Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien pour cette petite vidéo pépite les amis. Pourquoi? Parce qu'on est sur un nouveau lieu de tournage. Ça fait des années que vous connaissez mes vidéos sur internet, j'en ai fait dans ma première maison, j'en ai fait dans mon local que j'avais où j'avais toutes mes petites entreprises, etc. J'ai ensuite eu la chance de pouvoir rassembler toute ma famille et mes petites entreprises dans ce petit château que vous connaissez sur YouTube. Aujourd'hui je vous présente un lieu de tournage, un nouveau lieu de tournage Boiserie les amis, un nouveau lieu où je vais faire plein de choses. Je vais tout vous expliquer, on va faire un urbex des endroits qu'on connaît pas. Je vais vous montrer chaque endroit les amis, c'est un endroit qui me correspond vraiment de ouf parce que vous savez que je suis un amoureux de la campagne. Moi faut que quand on vienne chez moi on soit obligé de mettre des bottes, sinon j'aime pas ça. Là on est vraiment au milieu de la campagne, au milieu de nulle part les gars. Ça c'est vraiment, c'était vraiment l'endroit que je cherchais. J'ai mis longtemps, hein, ça fait des années que je cherchais un petit havre de paix, un endroit où je pourrais faire plein de nouvelles choses. Je vous propose les amis de vous présenter tout ça, mais tout d'abord en conditions réelles vous expliquer ce qu'on va y faire. Les amis, je suis encore là. Je vais vous montrer dans cette vidéo tout ce qu'on peut faire ici. Et avec mon petit groupe d'entreprise, on veut aussi faire des séminaires, des journées où on se voit, où on kiffe, où on parle des projets, des boîtes, mais aussi le proposer à d'autres entreprises. Et d'ailleurs, juste ce qui est en train de se passer derrière, les amis, ils sont en train de préparer une petite journée séminaire d'entreprise avec toutes les activités qu'on pourra faire dans cet endroit. Je vais vous visiter maintenant la première grange, les gars. Suivez-moi. Vous allez voir. Là, on va passer par là. Petite grange, bon il n'y a pas grand chose, des moutons, des animaux. Et là ici on va arriver dans un endroit où on veut aussi s'amuser. Par exemple, vous savez qu'on a une petite entreprise qui s'appelle Essentiel Airsoft. Et nous ça fait longtemps qu'on veut se faire des petites journées séminaires, kiff. Il y a peut-être des endroits comme ici, on va vouloir kiffer. On va pouvoir faire peut-être de l'airsoft ici. Wow! Oh là là, c'est quoi ce bordel les gars? Ouais bon, vous avez compris Oh, ils sont vraiment chauds les gars de l'airsoft les amis, franchement c'est vraiment trop ma passion depuis des années, donc j'ai vraiment envie d'en faire aussi ici pendant des séminaires d'entreprise, pour des parties pour le kiff avec des abonnés, pour des vidéos YouTube etc. Mais on a aussi évidemment envie de kiffer avec nos engins et tous nos buggy et tous nos jouets de la mort dans cet endroit qui est vraiment incroyable les gars. Ouais, on a aussi envie de s'amuser avec nos engins les plus ouf les gars et faire des shootings photos, faire plein de vidéos super. Maintenant, on veut aussi s'amuser. Par exemple, le midi avec mon pote Yann et faire du modélisme. On va traverser pour voir là où on pourrait faire voler des petits avions. Et là, les amis, vous avez Yann? Tu tombes bien, vas-y, lance-moi le. Allez, vas-y, t'es prêt? Allez, vas-y, go. Oh, il y avait trop de débattants sur les palonniers. Bon les gars, avec Yann, vous savez, on a fait aussi du bateau. Juste là-bas, on a un énorme lac qui est vraiment magnifique. À chaque fois qu'on y va, il y a des chevreuils, des animaux. Je suis vraiment trop content, c'est vraiment un havre de paix. Et on va pouvoir se faire des vraies compètes de mini bateau modélisme. Et on a notre petit Yann qui nous attend avec un bateau. Ah non, mortel! Là, je suis pressé de ramener le mien pour qu'on fasse des courses, même avec des abonnés qui font du bateau de modélisme. Ça va vraiment être génial. Putain, les gars, j'entends un bruit. Je crois que c'est un TDS. C'est une TDS. C'est Nat qui est en train de rouler dans les champs. Et là vas-y, ah là, elle va nous arroser, elle va nous arroser. Elle est en train de filmer la voiture, les gars. Oh putain, c'est qui derrière, les gars? Regardez. Ah, il y a même Donovan, les gars, qui est en train de faire une vidéo. Putain de merde, c'est quoi ce bordel? On a vu un petit bordel ici. On va vous présenter la maison. Oh putain, attention, elle va nous faucher la daronne. Il faut qu'on se sauve ici, c'est dangereux. On veut aussi, les gars, dans nos hangars de fous, organiser des shootings photos. Comme là, regardez. Par exemple, on est sur la nouvelle collection de vêtements La Boiserie les amis. Donc on veut aussi se servir de ce lieu incroyable pour pouvoir faire des shootings photos, des shootings vidéos, plein de trucs comme ça. Maintenant je vous montre d'autres endroits, venez avec moi. On est dans un vieil atelier d'agriculteurs parce qu'ici c'était vraiment une ferme, hein. Il y avait une exploitation agricole. Ici c'était là qu'ils faisaient faire l'entretien des tracteurs, etc. Regarde, il y a des vieilles machines incroyables les gars, avec une gueule de ouf, une mécanique. Regarde jusqu'ici, on voit les espèce de boîte de vitesse pour changer la démultiplication de cette grosse chignole énorme avec un forêt immense. Et donc ça, je suis trop content que ça reste ici parce que j'ai vraiment envie de bricoler ici. J'ai vraiment envie de refaire, de rénover. J'ai vraiment envie en même temps de faire des parties d'airsoft, des séminaires. Pourquoi pas mettre une énorme table en plein milieu pour pouvoir faire des réunions, enfin dans un cadre complètement atypique. Et surtout les gars, au milieu de la nature. C'est vraiment un truc de ouf. Viens voir, regarde, ici, les gars, on a des énormes hangars de ouf. Ici, il y avait du stockage, il y avait sûrement du bétail à une époque. Là, il y en a qui sont en train de se préparer, les amis, pour une nouvelle partie d'airsoft juste à côté. Ah,
Ça y est les amis, le calme après la tempête, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui. Parce qu'on a changé les amis, il n'y a plus nos potes qui font de l'airsoft, il y a la 2,96, la baignoire à médo. Donc en fait on est en train de rendre cette pièce habitable pour pouvoir se laver, déjà on a emmené la baignoire. Et t'as vu en plus c'est exprès pour les lombaires et tout ici là. Ça là t'arrives, hop tu t'enfiles là, une belle baignoire. Il y a des abonnés qui ont fait des beaux graphes, donc on vous en reparlera les amis. Ah on oui, va faire moi j'en ai reçu aussi sur Insta. on va faire un beau petit tri et tout. On vous montrera ça dans un petit réel sur Insta je pense. Vous avez peut-être déjà vu les amis 2-3 images, 2-3 choses dans ce début de vidéo qu'on a voulu vous faire en mode rigolo, comme si je courais et qu'à chaque fois il se passait les mêmes choses. Je trouvais ça rigolo, dites-moi si vous avez trouvé ça drôle. Mais en gros ça représente un petit peu ce qu'on veut faire ici. Des shootings photos, là c'est vraiment un truc de ouf parce que là quand tu vois la taille du hangar, je trouve ça absolument incroyable. J'ai envie de, voilà pourquoi on a mis 2 conteneurs, parce que là on va se faire la nouvelle collection de vêtements La Boiserie. En fait on va ouvrir les portes du conteneur, on va mettre plein de fumigènes de trucs dans le fond et genre on va faire comme un défilé de mode qui sortait du conteneur avec les nouveaux vêtements La Boiserie. C'est histoire de changer mais en gardant le truc bourrin La Boiserie. C'est génial. Là il y a le merlot parce que là les gars quand ils vont embaucher dans quelques minutes et ça va continuer à faire des travaux parce que on va tout vous présenter les gars parce que là il y en a qui ont vu les anciennes vidéos, qui ont vu la vidéo de la voiture à Hugo, la M2, il y en a qui ont vu la MG GT Black Series qui était dans ce petit hangar maudit et donc on va vraiment vous faire tout le tour, ça commence par ici. Alors par rapport au tout début il y a eu quelques petits travaux de fait, des trucs légers par exemple le rempierrement là, parce que là pour passer les voitures, rentrer ici et tout, on a rempieré pour se faire une belle petite route. Là on a un premier petit hangar, ça j'adore, mais ça vous savez les gars, vous vous rendez pas compte que ça pour ma mère et moi c'est vraiment genre synonyme de 4 milliards d'euros. C'est synonyme de richesse d'avoir des hangars comme ça. J'adore, ouais. Pour tes chevaux. Non mais là j'adore ça, que je me dis je peux me faire une maison là-dedans, je peux me faire un garage, je peux faire un shooting photo, je peux faire plein de trucs. En plus ça correspond avec notre métier sur internet. Super ce petit. Non mais c'est génial. Bon là, pour notre shooting photo, on a aménagé tout cet endroit là en mettant ça et en mettant aussi le fourgon blindé. Alors je vous cache pas que pour faire une partie d'airsoft, ça rentre très bien dans le thème aussi. Donc le but ça va être de rénover. En fait, ces endroits-là, vous avez vu, je vous en ai parlé dans l'intro de la vidéo. Là, vous voyez, il manque des tôles, il y a des trucs tordus. Bon là, là, il y a... Je le veux pour faire une mangeoire. Ah non, t'es sérieuse? J'ai fait ça à mes soirs, mais là je le veux celui-là. J'avoue que si tu retires ce morceau de gouttière, c'est pas très grave quand tu vois l'état de la gouttière. En fait, on vous explique tout les amis, mais en même temps on visite avec vous. Même si on avait déjà regardé, mais j'aime bien maintenant quand j'achète des endroits un peu mystiques, j'aime bien regarder sans trop regarder pour qu'on garde un peu de suspense. Mais regarde-moi la beauté de cette pièce. Ah, par contre les pierres là c'est beau hein. Oh là là. Franchement c'est beau hein. Moi, là de toute façon, je vous préviens les gars, la vidéo, toute la visite, c'est que du caviar. J'ai mis longtemps pour trouver parce que je voulais un endroit au milieu de nulle part, je voulais un endroit campagne. Parce qu'en fait, je suis un vrai con. J'ai voulu garder la maison de famille qui était en plein milieu de la campagne. Oui. Mais du coup, on la loue. Donc on a mis des gens qui puissent vivre là-bas. C'est pas du Airbnb, hein, c'est de longue durée. D'ailleurs, ceux qui louent ma maison commencent à tomber aussi amoureux que nous de la maison. Oui. Ah oui. Genre là, je pense qu'il va bientôt rentrer dans une phase où il va nous poncer pour lui vendre la maison. Le pauvre. Ah ouais, vraiment, il est... Ouais, franchement, il kiffe. Il se dit, mais non, mais c'est trop bien, je suis trop bien. Et moi, j'aime trop cette maison aussi. On est deux. C'est comme deux mecs qui aiment la même femme. Ça pue la campagne, tout ce qu'on aime. Et Nat, elle est née dans une ferme. Ah oui. Et les gars, ce que j'adore, c'est qu'en fait, moi, j'ai une énorme ferme, ouais. J'ai un livre d'histoire avec moi, parce que Nat, j'ai l'impression qu'elle a vécu dans un autre siècle. Bah déjà, elle a vécu dans un autre siècle, mais c'est vrai. Autant des diligences. Nat, elle est née en 1959, les gars. Ça veut dire que son grand-père, il est né en 1800 et quelques. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'il a pile 100 ans de différence avec moi, son grand-père. Lui, il a dû naître en 1880-90. Ouais, et moi, je suis né en 94. Ouais, donc on a à peu près 100 ans d'écart. Enfin, c'est une dinguerie. Ouais. Et donc... Et tu portes le nom de mon grand-père. Ouais, Lucien. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai appelé Lucien. Bon, là, derrière un gorin, là. Là, ouais, c'était des sous à cochon, ça. C'est par là que tu leur donnais à manger, là, tu vois. Ah ouais, mortel, regarde. Tu leur donnais à manger par là. La mangeoire, elle est incroyable, renforcée. Mais ça, là, faut qu'on... Eh, Lulu, par contre, hein, on le garde, ça, hein. Mais tu crois qu'on va tout détruire ou quoi? Il devait être con le gorin, maman. C'est pour que le chef il fasse une porte avec une plaque blindée de tank T55. C'est que le gorin il devait tout défoncer ici. Oui, oui, bon en général ils peuvent te traverser un mur comme ça. Hein. Ah bah je sais, ils démontent les pierres et tout. Hein, on se rend pas compte, les cochons c'est un truc de fou. Mais là c'est vraiment trop mignon ce petit endroit. Donc Nat elle est très à l'aise avec des endroits comme celui-ci. Quand elle était petite, elle faisait 15 km à pied ou à vélo quand il y avait des vélos pour aller à l'école. Oui. Elle allait chercher l'eau au puits. Ouais, avec des seaux. Bah de toute façon on n'avait pas l'eau courante. Ah mais elle a vraiment connu. On avait l'électricité mais on n'avait pas l'eau. Aujourd'hui
début, on se plaint, tu sais, on est là, il n'y a plus de batterie dans mon iPad. Non, mais c'était tellement. On avait besoin d'eau, tu vois, la maison elle était là, et puis par exemple, où il y a le mobil-home, là-bas, il y avait le puits. Donc par contre, quand il pleuvait en plein hiver, mais fallait le faire, et de toute façon, c'était comme ça. Donc, Là, il y a un autre petit hangar qui est mignon à mort, qui raconte plein d'histoires. bah, c'est ça qui est mignon à mort. Moi, je veux que tout reste comme ça. Oui, en gros, ouais, t'as raison. pour que les gens comprennent ce qu'on veut faire. Ah ouais, les renvois de poulies, oh là là. Alors à l'époque, bon, là on est dans une époque, c'est pas ultra vieux tout ça, mais ça a peut-être 50, 70 ans. Parce que là, pour avoir des poulies comme ça fixées au plafond, t'avais un moteur électrique ici, et t'avais ensuite que des poulies qui renvoyaient partout à droite à gauche, et en dessous, t'avais une machine. C'est pour ça qu'ici, tu vois, t'avais un moteur là t'avais une poulie et une ici, et puis là, ça te mettait les outils que tu voulais sur ton arbre. Et donc, mais là, ça, c'est le vrai vieux atelier de la campagne, les gars, vous vous rendez pas compte? Avec des prises, avec des dipôles, tu vois. Tu sors un plus, un moins, c'est génial. Regarde, ça, c'est incroyable. Les vieux raccords en caoutchouc d'époque, il y a des vieilles prises, enfin, franchement, c'est génial. Alors, évidemment, dès que j'ai eu les clés, je suis arrivé, j'ai sauté toute l'électricité là-dedans. On est d'accord? Parce que là, tu vois, il y a même des prises branchées sans le fil dedans. Enfin, le branchement électrique, c'était un peu une catastrophe, mais c'est normal, c'est vieux. Mais j'ai enlevé évidemment tout le jus qu'il y a là-dedans. Mais moi, c'est un atelier comme ça, les gars. Pour moi, c'est un espace de shooting de malade. Tu peux quand même mettre une bagnole dedans. Enfin, j'ai envie de vous faire des vidéos où on refait une 500 CR au milieu sur un pont de moto. Ça me fait penser à mon ancienne maison à Saint-Jean. J'adore. Et donc, moi aussi, j'aime beaucoup cette maison. Donc les gars, pour vous présenter cet endroit magnifique, on est ici dans la cour principale de la ferme, la magnifique ferme, le nouveau lieu de tournage, les amis. Et on est devant une magnifique maison en pierre apparente qui est vraiment trop belle et qui a une histoire de ouf. En fait, j'ai parlé aux agriculteurs qui habitent autour, qui sont des gens qui sont là, des familles depuis longtemps. Ils sont hyper intéressants parce qu'ils connaissent toute l'histoire, etc. Ça a été des fermes et des fermes et des fermes ici avec plusieurs familles en fait. Et puis l'ensemble des terres, voilà, beaucoup de terrain avec d'autres fermes autour ont été rachetés par une sorte de comité d'agriculteurs parce que devait y avoir une énorme carrière, tu sais, où c'est vraiment les gigatrous énormes, où il y a les énormes tracteurs qui viennent récupérer là-dedans. Ça devait être une énorme carrière tout ça. Tous les agriculteurs, ils ont racheté plein de fermes et ensuite ils les ont remis à disposition ou des terres et des choses comme ça. Donc c'est cool parce qu'il y a une super entraide pour sauver des lieux comme ça qui sont vraiment. Il y a dans notre pays, il y a des cathédrales, il y a des châteaux, il y a Versailles, il y a Notre-Dame, il y a des choses de fou comme ça. Mais il y a aussi ça qui transpire notre pays, quoi. Vous voyez les gens connaissent moins. Évidemment, c'est toujours stylé d'aller voir des monuments historiques qui sont absolument incroyables visuellement, dans l'histoire, etc. Mais ça aussi, les gars, c'est des endroits qui montrent que voilà, les agriculteurs, la campagne, nos animaux, les gens qui nous donnent à bouffer, les gens qui nous donnent du lait, les gens qui nous donnent des céréales, les gars. Vous voyez, je suis tellement content que cette ferme soit pas rasée pour faire autre chose. Je suis tellement content de pouvoir l'avoir pour plein de sujets différents. On va continuer de vous la faire visiter. On a remis la MG GT Black Series, comme je vous avais dit tout à l'heure, les amis, pour la petite blague de la vidéo de Nat, qui a dit oh bah, il y a une belle Mercedes là-dedans, c'est la Hugo. J'étais sûr que c'était à toi. Une belle Mercedes. Je sais pas, j'ai vu un site. Vous avez planqué une voiture là-dedans? Bon là on va rentrer dans la visite. Par contre c'est dommage parce que la belle maison principale là, c'est dommage d'avoir muré la porte. Donc qui était habitée en fait par les anciennes personnes qui vivaient là, que j'adore hein, parce que là encore une fois on est vraiment dans de la maison campagne. Donc depuis le début que j'ai acheté et cette vidéo officielle où je vous la présente, on a déjà commencé les travaux évidemment, surtout des travaux de remaniement pour l'instant. Par exemple toiture, reboucher en attendant de faire des dépôts de permis de construire et tous ces bordels là qui sont un peu compliqués. Mais on a commencé par exemple des petites pièces comme ici. Là, c'était une pièce qui avait vraiment souffert au niveau de l'isolation, des murs, etc. Donc là, on a commencé à refaire cette partie-là en priorité. Donc la partie déjà classique, hein, quand tu viens et que tu veux profiter un peu ici. Toutes les chiottes, les salles de bain et tout ça, c'était tout pourri. Donc là, on va faire vraiment une petite salle d'eau, salle où on peut se laver les mains, boire, etc. Que ce soit déjà fonctionnel quand on vient à cet endroit-là. Donc c'est pour ça qu'on a recommencé ça. J'ai l'impression de tourner une petite vidéo sur ma chaîne secondaire. Bon là, on a mis du placo, les gars, pour l'humidité. Là, on a mis un petit chiotte pas trop cher. En fait, c'est une maison qui est complètement dans son jus, qui a pas été rénovée depuis quoi 40 ans. Ça doit avoir une cinquantaine d'années parce que là quand tu vois les plafonds comme ça là, tu vois tout gondolé et tout, c'est des espèces de tout ça c'est l'ancêtre du placo. Bon là une petite chambre. Ici on a encore une petite pièce rigolote. On sent qu'il y a des années que ça n'a pas été Voilà, ça se voit que c'est des maisons qui ont des années qui n'ont pas été chauffées, etc. Mais les murs ont l'air assez propres, assez droits derrière, donc c'est que des histoires de ah oui non là c'est quand même un peu moche. Voilà, il y a peut-être une petite fuite de toiture là. Ouais, c'est sûr. Là ici, bon là il y a une plus grosse fuite de toiture. Oh bah oui, il y a une. Là il y a une fuite, chef. Et ça arrive. Attends, on veut une maison neuve dégueulasse en parpaing ou on veut une ferme qui a du charme et de l'histoire? Faut savoir ce qu'on veut dans la vie, les gars. Nous, on veut un truc qui pue quelque chose qui a vécu ici, qui montre. Oh là là. Faut le casser et puis. Oh là 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 là.
L'isolant a dégueulé, le chauffe-eau il a explosé par le dessus et tout. Oh, c'est génial, franchement c'est... Là, t'as un beau petit lavabo là. Bah oui. Il est pas fêlé, rien du tout. Tu le nettoies, tu le Bien remontes nettoyé. avec un beau petit robinet, ça fait... Voilà, tu le remets. un Parisien là, tu lui vends ça 2500 €. C'est un beau robinet à cascade là, tu le nettoies, tu lui mets un coup un peu chromé ou doré là. Les radiateurs, par contre, ils sont pas beaux les radiateurs. Là le radiateur, J'adore. en plus ils ont des beaux pieds, tu mets un gros coup de Karcher dessus là, ça, au c'est diluant là, tu le peins baroque. J'adore les vieux radiateurs. Et tu vends ça à un Parisien. Tu lui vends 7000 € le radiateur là. Et lui dans sa tête il a fait une affaire. Ici il y avait une espèce de petite cave à vin les gars. On retourne en fait dans la pièce principale les gars. Là on est dans une belle petite pièce, une belle petite chambre. Bon là, tu vois le placo, tout ça c'est un peu moulot. C'est assez pas grave, hein, ça faut tout piquer, tout virer. Tu vois, regarde là. On voit là où il y a les problèmes principaux, on les voit les gars. Regarde des tuyaux en cuivre qui sont complètement bouffés. Enfin ils sont pas... J'ai vu plus moche. Mais il doit y avoir des raccords ici là, tu vois, de flotte, de radiateurs et tout, qui sont pas étanches. Ou alors, on n'a pas encore regardé, c'est peut-être sur la toiture, un truc qui va pas, etc. Mais par contre, partout où je vois passer du cuivre, le mur est un peu pourri. Donc tout ça, on va le refaire. Mais tranquillement. Là, on a encore une pièce pareil, encore, hein, qui est de tout l'ensemble de l'endroit est dans cet état-là, qui est un état, on va dire, moyen. Mais dis, il y a des gens qui vivaient dedans. Ils disent, mais c'est une catastrophe, mais c'est une déchetterie, c'est en ruine. Mais nous, là, moi, là, j'ai pas YouTube et un petit peu de côté et tout. Je vis là, c'est le paradis, les gars. Mais bien sûr. Alors là, on commence à arriver dans les endroits qui font vraiment plaisir. Oh là, j'adore ici. Bon là, ça a brûlé. Là. Il devait y avoir une fuite d'un tuyau. Je soupçonne un tuyau de chaudière qui passait là et qui fuyait. Parce que là, quand tu vois que tout le plafond est noir, les toiles d'araignée noires, je soupçonne peut-être même un petit départ de feu de la chaudière qui devait être là. Mais souvent, hein, tu sais, il suffit que le pot d'échappement de la chaudière il soit mal foutu de travers, ça noircit tout le bordel. Donc là, bah, on arrive dans cette petite pièce où devait y avoir la grosse chaudière ici, là. Regarde la vieille porte. Ah, ça par contre, faut bien la reponcer. Elle mérite. Hein. Ah oui, le ça. rail. Non mais c'est génial. J'adore. Là, on avait des caves. Voilà, c'est mon coin. C'était des petites caves pour kiffer, pour mettre des bouteilles, etc. Il n'y a plus de bouteilles? J'ai jamais cru que c'était le gramme. Et en fait, j'ai envie de mélanger plein de passions dans ces endroits-là. Parce que bah, il y a 1000 choses à faire ici, c'est trop bien. Place à l'étage. Oh là là, la place qu'il y a ici. En tout cas, la charpente, c'est une charpente simple, hein, c'est pas un truc luxueux comme dans une église, comme dans un château, etc. Mais de par sa simplicité, je la trouve magnifique. Et en plus, on la retrouve dans toutes les dépendances. C'est magnifique, en croix comme ça, je trouve ça très beau. Qu'est-ce qu'il est beau l'étage là. Le plancher, il est incroyable. Les petites fenêtres. Comme ça, d'époque là, oh la gueule, c'est trop beau. Dans cette pièce, il y a un sous-sail, c'est que la cheminée là-haut est en train de se casser la gueule. Oh non. Ça c'est relou ça. Ouh là 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 là. Ça c'est chiant chef. Là on a un petit moment chiant à passer parce qu'il y a deux solutions. Soit bah, je pense que là elle est tout à fait solide, donc à mon avis il va falloir tout péter là-haut sur le toit, etc. Et la remonter parce que là elle est pas morte au point de toute la déposer. Je pense qu'il faut la remonter jusqu'à la fin là. Ouais. La remonter propre, la renforcer avec des espèces de croix de Saint-André ou des ceinturages en métal. Fissuré. Là on va faire ça. Oh non, il y a un pigeon de c'est mort. Il y a un pigeon qui est mort. Ah, c'est un arroseur. C'est un arroseur dans les champs. Comme dans le temps. C'est un arroseur dans les champs. Tu le mets. Ouais. Et puis ça sort plein de petits jets. Et la force de l'eau, en fait, elle arrive là-dedans et elle fait tourner. Et t'as un jet qui part par là et un jet qui part par là. Donc vu que tu emmènes de la pression d'eau, automatiquement, avec la force des jets d'eau qui partent dans des sens opposés. Et puis après, là, t'as l'huissier en dessous. Pose-le. Je vais l'emmener. Bon allez, on va aller voir la suite les amis. Il y a encore plein de trucs incroyables à vous faire découvrir. Ici on a plein de hangars, de granges, de poulaillers. On a vraiment des endroits super. On va vous montrer ça. Vous voyez, il y a plein de pièces comme ça. Qui sont vraiment des mangeoires pour des vaches, des cochons, des moutons, alors plein de bêtes ici. Mais moi j'adore parce que surtout les vaches. C'est une ferme qui était en activité il y a encore là quelques mois ou années. Donc c'est très récent. Là ici c'est là qu'on a tourné la fin de l'intro avec le petit shooting et Nat devant la BM. Là pareil on retrouve encore une magnifique toiture avec incroyable. Une toiture magnifique. Elle a été faite en tôle parce que les ardoises étaient pourries. Mais par contre, tu vois la charpente, elle est magnifique, elle est plutôt en bon état. Donc nous, dans l'immédiat, l'idée, ça va être de grimper sur les toitures, renforcer tout ça pour éviter que l'eau passe. Parce que sur des hangars comme on voit ici, là, tu vois, ça c'est un magnifique hangar qui est tout en tôle, rouillé, etc., qui a un charme de malade. Hein. Moi, ça me fait, ça me rend fou, j'adore. Mais par contre, toute l'ossature, elle est en dessous, elle est en IPN, donc là, il y a aucun problème. Là, on a une magnifique charpente, c'est tellement beau. Regarde-moi les poulies sur cette porte, mon gars. Le temps, l'histoire du temps, mec.
C'est une montre ça. Elle est en train de te montrer qu'elle a depuis trop de temps mec cette porte, c'est magnifique. Renforcée avec des tôles et tout parce que bah les agriculteurs, tu vois bien on a tellement tendance à leur taper sur la gueule que les mecs ils vont pas faire venir un menuisier qui a travaillé un mois sur la porte. Ah non évidemment les agriculteurs on leur donne des listes comme ça de normes, mais par contre on fait venir de tous les autres pays qui respectent pas les normes de la bouffe de merde pour tout le monde. Et ça par contre y a pas de problème. Mais alors évidemment que l'agriculteur il prend une tôle, il met 3 vis au lieu de faire venir un menuisier. Et c'est comme ça qu'on perd les métiers de nos villages. Avant il y avait des menuisiers, des mecs qui faisaient des chaussures, des mecs qui faisaient des tonneaux dans les villages. Nathalie elle a connu ça à cette époque là Nathalie. Nat elle parle tout le temps des années 80, mais il y a eu l'avant les années 80 où t'allais dans un village, t'avais un mec qui faisait des chaussures, t'en avais un qui faisait des montres, t'en avais un qui faisait des tonneaux, des barriques, il y avait un mec qui travaillait le métal avec des à rouge et tout. Enfin c'était une autre époque, peut-être que la nôtre est plus confortable, hein, je sais pas, moi je parle comme un enfant qui est né dans une vie où il n'y a pas de guerre, tu vois. Là encore une petite pièce toute mignonne. Donc là il y a encore les ardoises dessus. Tas de merde. Là l'auto là. L'auto Jones. Est-ce que celle-là tu vas en prendre soin pendant 1000 ans et l'abonné qui va la gagner dans 2 piges, il va la souiller en 24 heures. Voilà les gars, non vous êtes durs avec l'abonné les amis qui a gagné la RS3. En vrai il est tellement euphorique les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un abonné qui me suit depuis toujours, qui est dans le même délire que moi, qui est tellement heureux d'avoir la RS3 que tu sais il y a une euphorie de ouf pour lui, donc forcément il est un peu fou, c'est vrai, il est jeune aussi les gars. Donc voilà, pour ça moi j'ai eu le daron au téléphone, j'ai dit hop, dis-lui de pas faire le mongol, c'est dangereux c'est saloperie là. Et là ça c'est encore 1000 fois plus dangereux en propulsion. Qu'est-ce qu'elle est belle hein. Les Elle est jardins. magnifique. Oh j'adore. Oh là là c'est magnifique. Poulailler et le jardin. On est sur des endroits où il y avait certainement une petite volière ici. Ah bah oui. Là c'est magnifique hein. Ça, en fait ici c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que ça représente exactement tout ce qu'on a rêvé d'avoir dans notre vie. C'est exactement ça. Entre temps je suis devenu un idiot qui a voulu un château, qui est pas mal quand même, hein. On va pas se plaindre. Mais c'est vrai que le château c'est bien en fait parce que tu peux mettre toute ta famille. Et moi j'ai toute ma famille. Il y a des gens que j'ai jamais montré en vidéo etc qui vivent avec nous. Ça me fait plaisir qu'ils soient là, de vivre avec nos vieux, avec les gens qui sont là, qui ont été là pour nous. Le jardin. Le jardin, regardez ça, comment Oh là, Pierre. emmuré avec des plaques en béton partout. Bon, il y a un petit peu d'amiante à droite à gauche sur les toitures, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Il y a tellement de nature et de merdasse qu'on a repris dessus. Plein d'arbres fruitiers. Voilà, il n'y a pas trop de risques. Là, on va arriver vers l'arrière de la maison, les gars. Et puis après, on va vous présenter tout ce qu'il y a autour qui est incroyable. Parce qu'il y a la partie des jardins, il y a les étangs, il y a des lacs. Et là, il y a encore un garage où on peut mettre une bagnole. Ici, c'est l'arrière, donc il y a encore un autre garage où on peut remettre des bagnoles. Et là, derrière cette fenêtre, c'est la petite pièce où tout est pourri, le plafond, etc. Là, on est dans l'arrière de la cour, une petite cour privée qui avait été, je sais pas comment il s'était arrangé, c'était rempli. Il y avait un roncier, les gars, mais qui allait jusqu'aux arbres. Là. Donc là, on est vraiment sur l'arrière de la maison qu'on vient de découvrir parce que avant qu'on emmène les engins là-dedans, c'était rempli. Et puis il y a eu tellement de choses enlevées, de tôles, de pneus et tout, ça a été vraiment une catastrophe. Ça a été vraiment rempli de merde. Mais si tu veux, c'est tellement de générations de personnes qui ont vécu là, qui sont tellement concentrées sur leur travail et puis leurs animaux que y a un pneu de mort, on le jette, il y a une brouette qui est pourrie, on la jette là, puis la friche elle reprend dedans, et puis une autre génération, on sait même pas qu'il y a tout ça en dessous de la terre. Et puis nous, on a décidé de dépolluer déjà quand même toutes ces parties là qui sont proches de la maison. Et puis après, tranquillement, on va s'occuper de tout le reste. Voilà, pareil, on a fermé propre avec des barrières, on a enlevé la friche ici. Les amis, on est quelques jours, quelques semaines avant le tournage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc là, on est avec toute notre équipe de BTP, celle qu'on vous a déjà présentée sur ma chaîne secondaire. Donc on débroussaille, on essaye de voir un petit peu comment c'est ici parce que c'est vrai que sous la végétation, il y a plein de choses qui étaient cachées. Donc on est en train de dépolluer les terrains, mettre la ferraille d'un côté, le plastique de l'autre pour ensuite faire venir des boîtes qui vont tout récupérer. Donc on essaye de tout nettoyer, enlever les choses un peu moches. Il y a 2 roulements de plus dedans, c'est soudé. Ouais, bah oui. On va aller changer les pattes et puis c'est tout. Ouais. Voilà, toutes les merdasses qu'on retrouve. Mais mec, regarde-moi cette vieille charrue. Putain mon gars, celle-là, elle est là depuis longtemps. Oh la gueule. La vieille charrette pour semer. C'est un monticule de ferraille et de tôle et de merde là. Oh, regarde, l'arbre il a poussé dans le... Ah oui, la vache. Oh non, encore des pneus. Encore des pneus. Oh non, j'en peux plus. Donc là en fait quand on a ce point de vue là les gars, on voit que là la toiture elle est un peu en vague, elle est un peu moche. Là-haut vous voyez là, il y a une fêtière là qui est un peu dégueulasse. Là on va remettre un bout de tôle dessus là, comme les tôles qu'on voit là, pour sauver en fait et que ça n'abîme plus. Voilà, le but ça va être de conserver dans un premier temps. Et ensuite on va voir est-ce qu'on met des tôles neuves, est-ce qu'on refait, est-ce qu'on refait pas. Cet endroit là on veut venir, d'ailleurs j'ai déjà posé une date pour venir avec tous les gens de mon entreprise pour pouvoir faire un gros dîner parce que là il y a des énormes hangars que vous avez vu. On peut aller manger dedans, on peut mettre des grosses tablées. Là on veut faire venir des traiteurs, on veut
faire des journées avec tous les gens de ma boîte, tu vois, plutôt que d'aller faire un bowling pourri comme dans toutes les entreprises. Nous, on va venir là, tu mets un traiteur, tu mets des parasols chauffants si c'est en hiver, tu vois, on a toujours une réponse à tout de toute façon. Et on fait ça dans un cadre magnifique. Et l'après-midi, on sort 20 trucs d'airsoft et on se fout tous sur la tête et on rigole et on s'amuse à mort. Et tu vois, et puis on sort un buggy, une bécane de cross, on kiffe. Et nous, le week-end, on va pouvoir venir ici, penser à autre chose, faire d'autres choses. Bon, là, il y a une petite boire. Ça, c'est une boire, ça. La petite mare à Gorin. Une petite mare à Gorin qui est magnifique avec un beau petit mur en pierre qui s'est un peu écroulé, mais on va le refaire. Ah, t'as vu, il y a des petites marches et tout, hein. Ah ouais, non, mais c'est magnifique ici, j'adore. Là, on arrive dans une partie, bah là, vu qu'on fait plein de travaux, là, on passe avec les tracteurs, donc le terrain, il est complètement défoncé. Là, il y a plein d'endroits aussi, bah là, c'est pareil, hein. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, moi, je vois un endroit comme ça me fait penser à Call of Duty, ça me donne envie de faire de l'airsoft. Regarde. Oh! Rat crevé. Oh, il est crème d'ave. La pauvre bête, elle est rentrée, regarde. Puis elle était là et le truc a dû se refermer. Il a jamais pu ressortir. Là, les amis, on arrive dans un endroit qui est énorme. Là, on se rend peut-être pas compte en vidéo, mais ça fait 700 mètres carrés. C'est bizarre qu'on se rende pas compte en vidéo comme ça. Même moi, je me rends pas compte que c'est aussi grand. C'est parce que c'est vide. Ici, c'est un endroit où j'ai envie de faire des choses. Bon, on a déjà fait en fait. Hein, la vidéo d'Hugo, elle était là. La RS3 et la RS6, on les a présentées ici. Vous avez vu dans notre intro magnifique, les amis, qu'on a fait. On a simulé une bataille d'airsoft plus un passage en buggy à fond. En fait, ici, il y avait plein de foin, des bêtes qui étaient là. Hein, et tout était resté dans son jus, un peu pourri. Donc nous, on a déjà commencé à changer les roulettes là-haut, tu vois, pour tout rénover. On a remis tous les systèmes de poulies. En fait, on les a remis neufs là-dedans. Donc en fait, toutes les portes qui étaient toutes bloquées, elles se rouvrent aujourd'hui toutes. Elles sont toutes fonctionnelles. Et puis là, on voit pas bien parce qu'on a fait la vidéo avec le buggy. Mais en fait, ici, il y avait des énormes trous pour passer, en fait, pour évacuer le purin. Parce que là, en fait, t'avais toutes les vaches qui étaient ici. Puis quand elles appuyaient là, elles avaient de l'eau qui tombait, qui était là. Puis t'avais les morts qu'elles avaient dans la gueule. Pour bien que les gens comprennent. Et les bêtes, elles étaient attachées comme ça, elles avaient le mort dans la bouche. Donc la vache était obligée de rester là. Puis là, en mettant le nez ici, là, tac, ça faisait couler de l'eau par un système qui passait dans les tuyaux. Et ici, et en plus, quand elles étaient là, tu pouvais bourrer le granulé, la bouffe, tout ce qu'il y avait là dans ce trou-là. Et puis elle pissait, puis elle chiait là. Ouais. Et toute la chiasse, je sais pas comment ça fonctionnait. Est-ce que c'était un tracteur qui passait ou un... Bah, c'est un peu en pente, hein. Ou quelqu'un avec une raclette, en fait. Et ensuite, t'évacuais ça dans des fosses à lisier et ça part après dans les usines. Voilà. Vous voyez les roulettes, toutes les roulettes des portails, elles étaient comme ça, complètement rouillées, bloquées. Donc on les a coupées et on a remis des neuves pour qu'on puisse faire rouvrir nos belles portes. Et donc ici, pour faciliter, vu que nous on veut faire des trucs de voiture, etc., on a remis un tuyau dans le fond parce qu'en termes d'évacuation d'eau, ça va quand même être vachement pratique d'avoir les fossés là. Mais nous, on a coulé en béton pour avoir un truc lisse, pour pas qu'il y ait des énormes trous. Oui. On a mis un tuyau pour que la flotte continue à circuler. C'est des pneus qu'on a trouvés. On va virer toute la ferraille qu'on a retrouvée. Bon, c'est pas de la ferraille hyper bien valorisée parce qu'elle est moche et des fois il y a du plastique, mais on va la virer. Donc là il y a de la terre et tout mélangé avec la ferraille, donc c'est très chiant. On est en train de s'en occuper. Donc là on a des énormes champs, les gars, plein d'hectares de terrain là autour de la baraque, donc ça c'est quand même vraiment magnifique. Là on a une petite boire aussi qui est toute mignonne avec plein de terriers de lapins partout autour là, plein de trous là, c'est mortel. Hein. C'est là qui vivaient les petits moutons. J'aime bien, ça me rappelle quand j'étais petite. J'étais toujours dans les mares. J'aime ça moi. Elle est trop belle. Il est trop mignon cet endroit. Donc là on est en fait ici à la fin. Donc là on a tout raclé. Vous vous rendez compte les tonnes de merde. On savait même pas qu'il y avait une dalle en béton en fait. Oh bah j'en reviens pas. Ah bah si, c'est énorme. Bah oui, toi t'as pas vu encore. Oh là là. Alors ici pareil, on a réparé toutes les portes pour qu'elles soient coulissantes et qu'elles s'ouvrent. Là où les vaches elles pichaient et elles chient et tout le bordel, ça arrive ici en fait, tu vois. Incroyable. Et avec un système de racleur, ça vient là. Alors là il y est plus parce qu'il est complètement en panne. C'était des chaînes, on a tout viré, hein, mais c'était des chaînes avec des raclettes. Et tu vois ici t'as ce système là, le lisier en fait, ça le montait là-haut. Tu vois il y a encore le moteur électrique tout là-haut. Et en fait ça montait. Et puis ici t'avais des camions ou des tracteurs avec des grosses bennes qui récoltent le lisier et qui ensuite emmènent ça dans des usines qui font du gaz. C'est tout un système avec une énorme turbine de rafale. T'as un gros M88 posé au milieu de la pièce. Et en gros, c'est un système un peu compliqué. J'ai pas compris tout à fait comment ça marchait. Ça m'intéresse à mort d'ailleurs. Et les camions arrivaient là. Si un jour il y a un agriculteur qui est chaud qu'on fasse une vidéo sur comment fonctionne ce système, là, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions à poser. Et en gros, ils récupèrent le lisier des cochons, des vaches et tout ça, et ils emmènent ça dans une usine qui s'en occupe et qui le transforme en gaz. Et puis en fait, la propriété, elle va encore derrière les forêts qui sont là-bas. Donc on a vraiment beaucoup de terrain, je suis trop content. Oh, j'avais pas vu les pneus. Oh, le paquet de pneus. Tout ça. Bah non, moi je suis pas revenu depuis qu'il a tout sorti ce matin. Oh bah dis donc, on a des surprises. Hein. Là regardez les champs qui remontent jusque là-haut. On a vraiment des haies qui sont bien significatives, bien fermées, des clôtures. Toute la parcelle est clôturée. Et on a vraiment plein d'hectares autour là et ça change de notre campagne qu'on a l'habitude de connaître au château. Parce que là c'est vraiment d'un bloc et c'est des beaux champs comme ça qu'on va mettre à dispo hein, justement des agriculteurs aussi pour pouvoir récupérer le foin pour les animaux et tout. Bah le foin oui. Bon là dans la vidéo évidemment c'est
une vidéo non exhaustive, je préfère le dire, avant que l'urbanisme, les mairies, tout le monde commence à vouloir m'enfermer en prison pour acte de terrorisme. On a vraiment ramené la TDS pour que Nat fasse un tour ici. Ça va pas être un circuit automobile de TDS, ça va pas être un terrain de supercross où on va faire venir des mecs des États-Unis pour faire de la motocross. On va pas faire des licences à l'année pour rouler ici en motocross. Non, ça va pas être un terrain officiel de poser en hélicoptère. Ça va pas être un terrain ouvert au public pour venir faire de l'airsoft tous les jours où tu payes ta place et tu viens payer. Voilà, il faut vraiment que les gens, ceux qui s'occupent pas de leurs affaires malheureusement, comprennent bien que le but c'est pas de venir tuer cet endroit. Le but c'est vraiment, là c'est vraiment un message les amis où j'explique la réalité de ce qui va se passer pour toutes les instances qui depuis des années me tapent sur le dos pour des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Donc là je préfère le dire direct parce que j'ai de la chance, j'ai l'impression d'être tombé dans une mairie où les gens sont plutôt sympas. Regardez-moi cet étang de mort. Viens Nat! Regarde, il y a des grosses moules dans l'étang. Et regarde, les ragondins, ils sont tous venus les manger là. Il y avait un étang comme ça à côté de chez moi quand j'étais petite. Les moules, elles étaient 3 fois plus grosses que ça. Et ça, si t'as un bassin... Ouais, mais elles sont dégueulasses. Ça filtre l'eau, ça. Franchement, ça vaut tous les... Tu vois, là, il y a un passage, là. Les ragondins. Les ragondins, mais... Ils chopent les moules là-dedans. T'inquiète, ils savent comment faire. Hein. Regarde, regarde. Il y en a partout, regarde. Oui, mais elles sont dégueulasses, c'est des moules de Loire comme ça. Ah bah nous, on peut pas les manger, mais pour eux, tu te rends compte, le beefsteak... Le beefsteak est dedans. Ah, je te jure que non, j'en ai mangé, c'est vaseux. C'est un goût de vase. C'est pas... Je te jure que... On va pas vous le présenter, les amis, mais il y a une benne de poids lourds, mais il est vraiment énorme, le truc, qui doit être là depuis 50 ans et qui était devenu certainement une cabane pour des animaux. Donc il y a une espèce de benne de poids lourd avec marqué Anjou déménagement. Donc dédicace au petit-fils de celui qui a dû créer cette société il y a 45 ans. Ou... Encore, hein. Non. Si, Anjou déménagement, ça existe encore. Ah bon? Oui, bien sûr. Bah, c'est une vieille benne alors, c'est excellent. Et donc elle est là, elle va rester là. Hein. On sait pas trop ce qu'on va en faire, mais elle va rester là, je pense. C'est un étang, ça les amis, qui fait à peu près 1 hectare. Donc là-dedans, j'ai envie de remettre des animaux, des poissons, me faire des week-ends détente. Pas de pêcher parce que je suis pas... moi, je suis pour que tout le monde fasse ce qu'il a envie de faire. Moi, je suis pas trop pêche et chasse. J'aime trop les animaux. Alors là, il y a des gens qui vont dire oui, mais à ce moment-là, t'en mets pas dans ton assiette des animaux. Mais en fait, c'est le fait de... Voilà, moi, déjà, j'achète pas des trucs que j'essaye, en tout cas. Attention, bon, je suis pas un grand donneur de leçons. Je suis pas dans la chasse d'aujourd'hui, voilà. Le mec qui chasse pour bouffer, je comprends. Si demain, on me disait, est-ce que tu veux supprimer la chasse? Eh ben, je militerais pour que ça continue. Parce que je veux que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent. Moi, les gens, ils viennent pas m'emmerder quand je fais de la moto dans mon jardin. Donc, j'ai pas envie d'aller les emmerder quand eux, ils font de la chasse. Par contre, j'ai pas envie qu'on chasse chez moi. Parce que j'aime trop avoir des chevreuils et des ragondins et des sangliers et tout ça chez moi. Mais je respecte ceux qui font, tu vois. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous parler d'un petit truc que je voudrais faire ici. J'ai envie de faire une vidéo où on parle de plein de métiers différents. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire dans cette vidéo? Je voudrais faire venir ici, en plein milieu, le camion poids lourd Milwaukee avec tous les outils, tout le matos pour faire une vidéo hyper intéressante, montrer plein de métiers différents. Ici, on a plein de trucs à bidouiller. Par exemple, là, tu vois, la toute petite cabane qu'elle a, on pourrait lui refaire une petite toiture avec des belles ardoises, une belle petite gouttière. On a un petit garde-corps qu'on voudrait faire en ferraille, peut-être en fer forgé là-haut pour pas que les gens puissent tomber s'ils vont au grenier. On voudrait bidouiller peut-être 2-3 briques sur la cheminée. On voudrait faire une petite cabane de jardin en bois. Et tout ça, je voudrais que ce soit des abonnés qui le fassent, mais j'aimerais qu'on fasse ça sur un énorme week-end, qu'on puisse tout filmer et montrer le savoir-faire de toute notre communauté, des abonnés et des gens qui nous suivent. L'idée, ce serait de faire ça ici, avec un camion Milwaukee, avec plein de matériel, plein d'outils, et puis qu'on puisse, dans cette vidéo, aller voir chaque artisan en train de bosser au même moment. Donc on peut aller voir le gars qui est là-haut, lui dire mais comment tu fais ta ferraille, comment tu fais ton garde-corps, explique-nous comment tu l'as traité, comment le gars qui est là-bas, il a fait le portail, comment celui qui est ici, il nous refait une petite toiture mi-tuile, mi-ardoise pour montrer qu'on peut mêler les deux, comme dans la région Touraine, comment ici, il refait une belle porte en bois, en chêne massif, etc. J'aimerais faire ça avec plein de métiers différents, des gens qui travaillent le bois, des gens qui travaillent la ferraille, des gens qui sont spécialisés dans les toitures, dans les gouttières, dans les fenêtres, etc. Donc dites-moi si ça vous fait plaisir les amis, si ça vous ferait kiffer, mais j'aimerais vraiment faire une énorme vidéo, peut-être en collaboration avec d'autres youtubeurs, pour faire une vidéo qui représente tous les métiers manuels et en même temps ici ça nous ferait une petite vitrine pour tous les artisans qui pourraient mettre leur enseigne, qui pourraient mettre leur nom sur le matos, et puis ça montre aussi le savoir-faire et ça restera ici dans chacune des vidéos. Je trouve que c'est super de faire ça. Super. Et en même temps on fait un truc super cool avec nos amis Milwaukee qui donnent toujours la force à chaque fois, et on met le giga camion et on peut montrer les outils spécifiques aux artisans qui peuvent voilà, servir à sertir un truc en ferraille ou de la plomberie ou couper des ardoises, des tuiles, des chaînes de tronçonneuses qui coupent des murs, vous voyez. J'aimerais vraiment faire un truc comme ça avec plein de corps de métiers différents. Dites-moi si c'est un truc qui pourrait vous faire kiffer dans les commentaires. Retour à la vidéo. Et d'abord, aussi vite fait, vous abonnez-vous les mecs, ça dure 3 secondes. Si c'est gratos encore. Et encore ça de gratuit les gars. Encore ça, il y a ça qui est gratuit, merde. Profitez-en les gars. Allez, retour à la vidéo. Regardez ça les amis. La dernière fois je suis arrivé, quand j'ai visité pour acheter cette ferme, j'étais tout au bout là-bas. Ici il y avait un chevreuil qui est descendu tout doucement, il s'est appuyé sur le bord du tronc d'arbre, il a bu un peu là-dedans. L'herbe elle est verte, il n'y avait pas les feuilles mortes, il y a les ajoncs là avec les petites fleurs. Gros, je me suis dit waouh, je suis mort mec, c'est Adam et Ève, c'est quoi cette histoire? Je suis mort, c'est le paradis? Je suis au paradis? Yes, je suis pas avec Khalid. Cet endroit là il est incroyable.
Tiens, prends-toi ça. L'autre, elle croit que j'ai besoin d'un déambulateur pour sauter un talus. Et tais-toi, toi. Là, on a encore un beau champ, là, les amis. Magnifique. Qu'on va cultiver aussi. Hein. Là, on avait un endroit qui était très difficile d'accès. On a refait un passage pour pouvoir le cultiver. Et puis, ça fait du foin pour nos bêtes. Là, il y a un bout de roncier qu'on va laisser comme ça. C'est la nature. Faut pas non plus commencer. Tu sais, quand tu fais plein de choses dans ta vie, quand tu dois gérer une vie, entre guillemets, un peu d'entrepreneur, je suis à mon niveau de merdouilleux, les amis, pourris. Il faut tout calculer. Donc, en fait, je mets beaucoup de rapports plaisir procuré, utilité en face d'une somme. Et tu vois, là, ça me coûterait de l'argent pour pas grand chose de défricher ici, parce que par rapport à ce qu'on va faire, ça va repousser dans 2 ans et ça sert à rien, tu vois, ça m'apporte pas de plus-value et en plus de ça, ça laisse la nature, ça laisse les cochons faire des maisons, donc tout ça c'est un calcul énorme qu'il faut faire au quotidien pour pas partir dans des trucs, tu vois, à l'infini et se cramer dans des projets. Moi, en fait, je rencontre énormément de gens qui font des choses super et on est émerveillé par ça en se disant ouais, waouh, c'est ça un entrepreneur qui déboîte tout, tu vois. Et puis d'un autre côté, quand tu es dans les chiffres, tu te rends compte qu'il y a rien de rentable, qu'il y a 800 000 investisseurs, ils sont 47 sur le projet, truc qui génère moins 200 000 de résultats à la fin de l'année, il fait peut-être 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais il génère moins 200 000 à la fin de l'année, tu vois. Donc vaut mieux rester, tu vois, à un humble niveau de quelque chose que tu maîtrises et de pas partir dans tous les sens. Enfin bon, je suis là, à qui je donne des conseils, moi? Je suis là, je suis en train de donner des conseils, c'est genre écoutez-moi là. Ça ici, bah, c'est la folie, désolé. Désolé, mais là on a un deuxième petit lac ou un étang. Je sais pas faire la différence entre un lac et un étang. Je pense que c'est un étang. Un lac, c'est plus grand qu'un étang. Bah oui, mais c'est quoi la limite? Là-bas, c'était un étang, ici, c'est une mare. Ah, pardon. Ouais. Ah d'accord, ok. Une histoire de surface, hein. Bah oui, mais c'est quoi le... Bah là, c'est plus petit, toi, c'est une mare, ça. Ouais, mais c'est quoi les mètres carrés? Oh là là, regardez les gars, il y a que des champs. À part les moulins à vent pourris là-bas, là, les éoliennes pourries là, qui coûtent plus d'argent qu'elles en rapportent, il y a rien qu'a changé depuis 1000 ans ici. T'imagines? C'est beau, hein. Franchement, c'est magnifique. Le seul truc humain dans cette histoire, c'est un piquet de temps en temps que tu vois par terre. Magnifique. On est dans un endroit qui est magnifique. Oh là là, un beau chêne de sémar. Ah oui, j'adore les chênes. Et là, le truc, c'est qu'en fait, tu vois le tas de terre qui est là. Ouais. Bah en fait, c'est que des pneus. C'est que des pneus. De la terre. Donc là, l'horreur. Tu vois, on le voit, il y en a encore, ils vont se finir de sortir, les gars, là. Ouais, tu vois, ils sont enfouis et tout. Bon, c'est comme ça, malheureusement. Par contre, la terre, elle est belle, la terre. C'est une bonne terre pépite, là. Ouais, c'est bien poudreux. Dans un terrain de cross, t'es heureux. Donc là, les amis, voilà, vous avez un petit peu le début de cette nouvelle aventure, le début de ce nouveau kiff qu'on veut partager avec vous. Il y aura des vidéos sur ma chaîne secondaire où on va vous parler peut-être de rénovation, de combien ça nous a coûté, combien la ferme nous a coûté, combien, voilà, comment acquérir un endroit comme celui-ci. Il y a plein de petites spécificités de la campagne qu'il faut connaître avant de pouvoir se faire piéger dans des lois, dans plein de choses qui peuvent être ultra contraignantes ensuite pour soit y vivre, soit créer une nouvelle exploitation, soit réaménager l'endroit. Donc il y a plein de petits détails comme ça. Je pense que ça sera le sujet d'une vidéo sur ma chaîne secondaire. J'ai aussi envie de vous montrer les rénovations parce qu'il y a des choses qu'on veut conserver telles quelles, hein, comme un peu la nature qu'il y a ici, les hangars, les bâtiments, on va les renforcer. Mais on veut refaire la maison, on veut faire un bel endroit d'accueil avec recréer des petites pièces à l'intérieur, peut-être des pièces avec aux couleurs de nos partenaires, pour pouvoir justement faire des séminaires d'entreprise, voilà, venir kiffer ici, pouvoir se poser quand on a envie pour un projet, pouvoir venir tourner des vidéos, etc. Donc on vous fera suivre toutes ces aventures, les amis, de la ferme du chaton de YouTube, la ferme de YouTube, comment on va l'appeler? On l'a pas renommé encore. Ah oui, on l'a pas renommé. La ferme La Boiserie. Vous allez retrouver donc plein de choses sur les différentes petites chaînes YouTube, sur nos petites collections de vêtements, parce que ça va aussi être un endroit magnifique pour les shootings photos. Donc vous verrez plein de petites références à cet endroit, les amis. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Il nous reste, je crois, 80 000 à peu près abonnés pour qu'on soit aux 2 millions, les amis, sur la chaîne YouTube. Et comme je vous ai dit, normalement, je vous ai promis un vrai truc pour les 2 millions d'abonnés, les amis. J'espère que cet endroit vous plaît. J'espère que cet endroit vous inspire autant que moi. En tout cas, nous, ça nous fait trop kiffer avec ma mère parce qu'on va faire plein de choses ici, plein de choses autour d'Internet et en même temps le lier avec tous les projets d'entreprise qu'on a et de journées de détente et de kiff. Voilà, j'ai envie de faire 1 million de trucs ici. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé de cet endroit, les amis, et sur toutes mes petites idées là. De faire venir plein d'abonnés, entrepreneurs, et filmer plein de métiers différents, etc. Je vous fais des gros bisous, les amis. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche. C'est très très important, les amis. Et je vous dis top tête. Et là, il y a Hugo qui a marché là. T'aurais pas pu mettre une petite louche pour les gnomes? Ouais, on l'avait dit, les gars, pour ceux qui ont commandé les gnomes du Seigneur. Ouais. On l'avait dit que ce serait long parce que c'est fabriqué chez nous par nos tantes et tout. C'est compliqué, voilà, il y en a eu, on avait limité. Et bah évidemment, c'est parti ultra vite. Soyez indulgents et à un peu de délai. Voilà. Mais on l'avait prévenu dès le départ, normalement. Oui, mais en général, les abonnés de la commu, ils nous font confiance là-dessus. Topette, les amis. Puis s'il y en a un des fois qui veut un essieu, là, je lui vends pas cher de batterie. Ben, c'est mort. Je lui vends pas cher de batterie, là, l'essieu, il est neuf, regarde. C'est pas les mêmes pneus, mais c'est pas grave, ça passe quand même au contrôle. Oh là là, Seigneur. Seigneur.